Nous avons vu que les élections municipales qui se sont tenues en pleine épidémie de coronavirus, ont été probablement à l'origine du décès d'un certain nombre de maires, d'élus municipaux, d'employés de mairie qui ont tenu les bureaux de vote, et puis d'un nombre indéterminé de citoyens qui se sont déplacés aux urnes. Donc cette affaire était une folie, et ceux qui avaient les informations permettant de l'empêcher de se produire, évidemment, ont commis une faute tout à fait impardonnable, et je pense une fois que toutes ces affaires seront terminées, donnera lieu à des poursuites judiciaires. Alors, on est toujours avec ce gouvernement dans les autojustifications pénibles. Euh, on court toujours après le temps sans réussir ni à anticiper les événements, ni à prendre les mesures qui s'imposent. Euh, sur les questions économiques, on voit bien qu'on continue à essayer d'inciter un certain nombre de gens à travailler alors que leurs emplois ne sont pas indispensables au fonctionnement de la société. Donc c'est une forme de dérogation au confinement. Il y a des pressions, en particulier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il y a des pressions aussi qui s'exercent sur un certain nombre d'artisans qui sont amenés à travailler parce qu'ils sont au bord de la faillite, alors qu'ils n'ont pas les moyens techniques en termes de sécurité, ne serait-ce que de pouvoir s'équiper correctement ou d'équiper leurs salariés. Donc tout ça est fait en dépit du bon sens, bien évidemment, et les mesures macroéconomiques qui sont annoncées ne vont rien changer, ou en tout cas on va encore essayer de faire payer la note toujours aux mêmes personnes, c'est-à-dire aux salariés, citoyens et contribuables. Par exemple, on annonce que la Banque centrale européenne va débloquer des fonds, mais ces fonds vont être prêtés aux banques, et les banques, elles, vont prêter cet argent à nouveau, mais à intérêt. Bien évidemment, ce qu'il faudrait faire, c'est tout à fait autre chose. C'est prêter à taux gratuit avec un remboursement à durée indéterminée dans le temps. Mais évidemment, ça supposerait un autre système, un autre fonctionnement de la société. Et en tout cas, c'est certainement pas possible dans le cadre de l'Europe telle qu'elle existe. Et là-dessus, la France est évidemment en difficulté puisqu'elle n'a pas sa souveraineté monétaire, puisque on se situe dans le cadre de l'euro, de la BCE, etc. Donc c'est toujours les auto-justifications pénibles. Sur les questions de fond, on rame toujours. Donc il n'y a pas d'auto-justification à avoir. Les masques ne sont toujours pas là, où ils sont à dose homéopathique. Alors moi j'apprends que mon pharmacien maintenant est en capacité d'en délivrer, mais il ne peut en délivrer que sur une ordonnance médicale. Bon, ça c'est pas des mesures de prévention à grande échelle qui devraient consister à fournir des masques à tous les citoyens. Évidemment, on a exactement le même débat autour de la question du dépistage, qui est fait de manière lacunaire, qui n'est fait que auprès de personnes touchées ou qu'on pense touchées par le coronavirus, alors qu'il faudrait un dépistage de l'ensemble de la population qui permettrait d'articuler la prévention. Bon, c'est ce qui se fait dans d'autres pays. On a vu les résultats extrêmement spectaculaires en termes de résultats positifs d'un pays comme la Corée du Sud, qui a réussi à complètement endiguer cette épidémie à un niveau très bas. On est tout à fait dépassé par les événements et pas du tout dans des logiques de prévention telles que celles qui ont été mises en place. Donc, est-ce que ce gouvernement va s'en sortir? Non, je pense pas. Je pense qu'il continue
à courir après les événements et puis à donner des injonctions contradictoires, en particulier, est-ce qu'on met la barre du côté des intérêts du capital ou de ceux du travail? Bon, ben, clairement, c'est-à-dire de l'ensemble de la population en réalité. Clairement, ça tortille dans tous les sens, mais ça aimerait bien préserver au maximum les intérêts du capital. Alors, il paraît que les sondages après le dernier discours de Macron sont plutôt bons. Bon, c'est temporaire, mais la note sera présentée de toute façon à l'issue de cette crise, d'autant plus que quand ce sera terminé, ils vont à nouveau demander aux gens de se serrer davantage la ceinture pour éponger leurs propres fautes.